Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Toujours plus haut, c'est ce qu'il est en train de se passer sur les indices boursiers, mais où vont s'arrêter les indices? Nos screeners, la semaine dernière, c'était la purge, là cette semaine, ils commencent à nouveau à nous ressortir de la force, à nous montrer de la force. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur des swing trades en hebdo ou en daily ou pas? On va en parler cette semaine. Je vous ai épuré donc les analyses sur les indices européens et américains, sur le sentiment de marché en fait. Je vous ai vraiment tout épuré de manière à ce que votre vision elle soit claire et simple. On parle du marché des cryptos et on parle aussi d'un cas pratique d'un swing trading daily avec deux types d'entrées en position. C'est un swing qui a apparu donc mercredi, jeudi et vendredi sur le marché français. Je ne vous cite pas le nom. On va faire l'étude du cas pratique ensemble sur la deuxième partie de cette vidéo et c'est parti. Allez, on est parti pour ce trader mindset consacré à la décorporation. Alors attention, c'est pas un sujet ésotérique, bien au contraire, c'est un sujet qui a 100% à voir avec la psychologie des foules, avec la psychologie humaine et notamment la notion d'empathie. Donc, j'ai nommé ce trader mindset, le trader mindset de cette semaine, maîtriser la décorporation donne accès au top 1% de toutes les richesses de ce monde et vous allez comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre aussi aguicheur et vous allez voir que c'est une simple réalité qui part d'un simple constat. Alors, lorsque l'on analyse la psychologie des foules, non pas sur les marchés financiers, mais en termes de sociologie, on peut identifier trois grandes catégories d'êtres humains. On a tout d'abord les robots, c'est 90% de la population. Ce sont des humains qui exécutent un schéma. Ils ne sont ni conscients, ni observateurs de leurs actes. Ils ont vraiment la tête dans le guidon, ils exécutent sans réfléchir le schéma qui est dicté par la matrice et du coup, leur système de croyance, il évolue en fonction du lavage de cerveau organisé par les médias. Donc, si cette année, ça va parler de la pollution ou du réchauffement climatique, ils seront à 500% sur ce mindset-là, sur ce système de croyance-là. Si le lendemain, on leur dit que la planète est trop verte et qu'on va tous mourir, ils penseront qu'il faut polluer la planète. Il n'y a pas du tout d'entre-deux. Je ne suis pas du tout en train de dire que je suis pour ou contre l'écologie, je vous donne juste la perception qui est extrêmement dogmatique de ces robots. Ensuite, on a une deuxième catégorie de personnes qui représentent 10% de la population. Ce sont les contemplateurs. Donc, eux, ils ont une pratique qui est très particulière et qui est la décorporation. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vivent sur un haut niveau de conscience, mais restent de purs observateurs. Ce ne sont pas des acteurs de notre monde, ce sont des observateurs, mais qui ont un haut niveau de conscience. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de haut niveau de conscience? Ils sont suffisamment empathiques pour effectuer des décorporations à répétition dans le but de, tout d'abord, analyser le monde au travers des yeux qui les entourent, au travers des gens et de leur système de croyances qui les entourent. Quand on effectue une décorporation, on n'est pas dans le jugement, on essaie juste de se mettre à la place de la personne qui peut être autant un PDG qu'un sans-abri. On essaye de comprendre son système de croyance, on essaye de comprendre comment est-ce qu'il agit au jour le jour, comment est-ce qu'il organise sa journée et pourquoi il fait ce qu'il fait, il pense ce qu'il pense et ça de manière purement objective, c'est-à-dire sans faire appel à notre propre système de croyance. Donc l'idée c'est que quand on est capable de faire ce genre de décorporation, on est ensuite capable de s'analyser soi-même sans être vraiment soi-même, c'est-à-dire sans impliquer son ego, son éducation, sa propre expérience du monde. L'idée, c'est vraiment de faire abstraction totale de son ego et de se mettre à la place d'autres personnes pour que quand on leur revient à notre place et qu'on analyse notre situation, on est capable d'effectuer une décorporation par rapport à nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on parle de haut niveau de conscience, parce qu'il faut être capable de faire ça sur deux étapes. Donc ces personnes ont effectué suffisamment de décorporation pour atteindre, donc comme je vous le disais, un bon niveau de clairvoyance. Ainsi, quand une nouvelle vérité est adoptée massivement par les robots, c'est-à-dire une nouvelle vérité que les médias décident de diffuser en masse, eh bien les contemplateurs, ils en connaissent les limites.
Cette habitude à la décorporation leur permet de ne jamais être dans le jugement bête et méchant. Ils ne rejettent jamais un sujet. Par exemple, Hitler, c'est le mal. Au contraire, plus le sujet paraît fou, comme la théorie du complot, c'est la vérité, je sais pas moi, le communisme permet au peuple de prospérer, la bombe nucléaire n'existe pas. Vous voyez, ce sont des sujets qui peuvent paraître un petit peu exagérés, un petit peu fous. Eh bien, plus ça l'est et plus ces contemplateurs vont tenter d'internaliser le dogme en question dans le but d'enrichir leur propre arc-en-ciel de perception du réel. L'idée, c'est de multiplier les vérités, les perceptions de ces vérités. Et cela, tout simplement, ça leur permet de mieux comprendre le monde. Ce n'est pas forcément la vérité, mais ça leur permet de mieux comprendre toutes les vérités qui génèrent du mouvement et des structures et voilà, tous les mouvements du monde qui nous entoure. Et croyez-moi, c'est la seule manière efficace de progresser et de gravir des niveaux de conscience que de se décorporer comme ça. Et du coup, je vous l'ai déjà dit, mais cela implique de laisser son ego de côté le temps de chaque décorporation. Plus on multiplie ses expériences et plus son niveau d'empathie augmente. Et la conséquence de tout ça, étant que on obtient un meilleur niveau de clairvoyance quant à la réalité du monde qui nous entoure. Et enfin, on accède, quand on est dans cet état de vibration-là, quand on est capable d'être un contemplateur et de se décorporer, cela, ça nous donne accès à la troisième catégorie d'êtres humains que l'on peut nommer les demi-dieux. Alors, je sais que ce terme va en choquer plus d'un, mais ce n'a rien de religieux. Quand je dis demi-dieux, vous allez comprendre pourquoi. Et à mon sens, ils sont moins de 2%, c'est plutôt 1% de la population. Et je vais parler de demi-dieux tout simplement parce qu'ils bâtissent non pas le paradigme actuel, mais le nouveau paradigme. Et le paradigme dans lequel on évolue actuellement a été bâti par les demi-dieux, donc nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui étaient tout simplement des bâtisseurs de leur génération. Donc, ces demi-dieux, en plus d'être contemplateurs, cette caste d'humains est acteur du monde. Tout comme des dieux, ils maîtrisent le pouvoir de création, mais à moitié. C'est pour ça qu'on parle de demi-dieux. Puisqu'ils doivent arbitrer avec les contraintes terrestres s'appliquant à tous les humains. À savoir, on a la gravité, l'espérance de vie, la biologie et la physiologie du corps humain, toutes ces maladies. On a aussi notre propre système éducatif. Bref, tout cela représente, il y en a bien d'autres, des contraintes qui font qu'on ne sera jamais des dieux. Quand on est un créateur et un bâtisseur, on ne pourra qu'être un demi-dieu. Mais à partir du moment où on bâtit quelque chose, tel un dieu, on est dans la construction de quelque chose. Donc on peut être considéré comme tel. Et ça n'a rien de religieux, c'est simplement le terme de bâtisseur que j'essaie de mettre en avant par le terme de Dieu ici. Donc les demi-dieux construisent dans la matière leur propre vision qui est elle-même directement inspirée par la somme de toutes leurs décorporations. Donc, s'ils n'ont pas effectué beaucoup de décorporation, ils ne vont pas construire quelque chose de très significatif et de très impactant dans le monde de la matière. Par contre, plus ils sont avancés en termes de décorporation et en termes d'état de contemplatif, et plus quand ils vont décider d'agir dans la matière, de construire quelque chose dans la matière, eh bien, ça aura un impact qui sera très très fort. Donc la question maintenant que vous devez peut-être vous poser, c'est comment passer d'un état de contemplateur à celui de demi-dieu. Je sais que toutes les personnes qui visionnent cette vidéo, au moins 99,999%, sont au moins à l'état de contemplateur et ils ont cette capacité de décorporation pour comprendre les situations. Du coup, comment est-ce que l'on peut passer à celui de demi-dieu, celui d'acteur, de bâtisseur ? Alors, il faut déjà comprendre qu'il y a deux choses qui nous poussent réellement à bouger en dehors de notre zone de confort en tant qu'être humain. La première, c'est l'inspiration, être inspiré par quelque chose de très 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 fort. Et la deuxième, c'est le désespoir. Alors, je ne vais pas parler de désespoir ici parce que c'est vraiment une émotion qui drive surtout les humains de première catégorie. On l'a vu, les humains qui sont plutôt des robots, qui pensent... qui agissent et pensent sur le schéma que la matrice leur dicte. Donc on va davantage parler de l'inspiration, qui est une énergie vibratoire qui est très très haute,
C'est un petit peu l'Everest des émotions créatrices, hein. Vous savez, on peut parler de l'amour, du bonheur, de l'envie, mais l'inspiration est vraiment, à mon sens, tout en haut de cette pyramide d'émotions créatrices. Et c'est pour cette raison que ces humains, ces demi-dieux, paraissent toujours high dans leur vie alors qu'ils ne prennent pas de drogue. Alors, comment font-ils et quel est leur secret? Eh bien, le secret tient en une phrase. Le secret, c'est de s'entourer et de fréquenter des gens qui nous inspirent au quotidien. Cela peut être sous la forme de livres, d'audio, de vidéos, de séminaires, de mastermind, peu importe, du moment que l'on se construit un cerveau collectif d'au moins 5 personnes inspirantes et qui sont dans l'action. Ça veut dire que ces 5 personnes seront au minimum des mini-demi-dieux. Donc ce seront des personnes qui auront un état de contemplateur, mais qui seront aussi dans l'action, donc de demi-dieux aussi. Donc dans l'idéal, il faut se construire un cercle de 5 personnes pour chacun de ces projets de vie. Si vous voulez devenir bon en spéculation, entourez-vous de bons spéculateurs. Si vous voulez construire un patrimoine immobilier, entourez-vous de bonnes personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier. Si vous voulez devenir, je sais pas moi, bon en surf, eh bien fréquentez des bons surfeurs tout simplement et habitez au bord de la mer. Donc voilà, notre ego nous poussera à montrer notre valeur auprès de ce cercle d'amis bienveillants. Et c'est là que l'ego, faut pas cracher dessus en permanence. L'ego, il a des côtés positifs et négatifs. Et le côté positif de l'ego, c'est que c'est lui qui nous pousse à l'action face à ce cercle d'amis bienveillants. C'est grâce à cet ego que nous serons obligés de passer à l'action pour prouver notre valeur. C'est ce point précis qui va nous faire passer de contemplateur à acteur. Et pour cela, il faut être bien entouré. Si on n'a pas de personnes qui nous entourent, comment voulez-vous que notre ego nous pousse à leur montrer quelque chose si on n'a rien à montrer, si on n'a pas notre valeur à montrer aux gens qui nous entourent? Notre ego ne sert à rien, on ne peut pas le mettre en action. Et plus nous serons inspirés par les actes de notre cercle d'amis, et plus nous lèverons la barre haute pour le groupe au moment de réaliser nos propres actes. Et vous voyez que là, c'est vraiment un cercle vertueux qui pousse très haut et très fort. Donc, vous l'avez compris, la maîtrise de l'ego, c'est véritablement la clé de tout. C'est la clé de voûte d'une vie qui est vertueuse, d'une vie qui ne bouge pas beaucoup. Donc pour résumer, il est extrêmement important de sacrifier son ego lorsqu'il s'agit d'utiliser la décorporation, et cela afin de mieux comprendre la vérité authentique du monde qui nous entoure. Et lorsqu'il s'agit de passer à l'action, et bien alors là, ça va vraiment être notre ego qui sera notre plus grande force pour montrer à quel point nous allons mettre la barre haute et inspirer notre cercle de 5 amis. Autant que eux vont faire de même pour nous. Quand ils vont agir, ils vont essayer de faire quelque chose qui va apporter un maximum de valeur, qui va inspirer un maximum leur propre cercle de 5 amis. Et chacun, comme ça, va se renvoyer la balle et pousser le schmilblick le plus haut possible. Et c'est en ça d'ailleurs que le capitalisme est quelque chose d'absolument vertueux, parce que la compétition, la concurrence pousse de manière systémique vers le haut. Quand vous avez quelqu'un qui sort un meilleur iPhone qu'un autre, qu'est-ce que l'autre va faire? Il va pousser sa prochaine sortie de service ou de produit avec de meilleures caractéristiques, de meilleurs bénéfices que ce que son concurrent a sorti. Et ça pousse vraiment vers le haut. Et dans un système capitalistique, on a ce genre de dynamique vertueuse. Donc cette philosophie, tout ça pour dire que cette philosophie est celle de notre école de spéculation LSL. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis au centre de tout. Un bon spéculateur est capable de détacher son ego de chacun de ses trades isolés. C'est-à-dire que chaque petit trade comme ça, qu'il soit perdant, neutre ou gagnant, ça ne va pas faire appel à son ego. Il doit vraiment être capable de s'en détacher totalement. Par contre, le spéculateur doit faire appel à son ego lorsqu'il s'agit de réaliser quelque chose de grand et de solide sur le moyen long terme. Et pour cela, il doit entretenir une vision à 1000 trades. Et là, croyez-moi, notre ego est impliqué à 200% car son attention est focalisée non pas sur le résultat d'une transaction, mais sur le respect du processus et de la routine qui vont mener à ces 1000 trades.
Et cette reprogrammation neuronale, elle peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'on apprend avec 2-3 techniques de on entre à ce niveau-là, on met son stop là et on suit ce plan de trade là. C'est vraiment quelque chose qui se fait en interne. On a une reprogrammation, la plasticité neuronale doit être complètement construite ou reconstruite pour pouvoir vraiment faire adhérer ce système de l'ego. Donc l'ego est impliqué dans le processus et non dans le résultat et dans cette vision à 1000 trades en plus de la technique de trading. Je peux vous donner les plans de trade de l'école, ça ne vous fera pas réussir pour autant. Il faut vraiment internaliser complètement cette philosophie et cette notion d'ego dans la pratique de la spéculation. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette école de bourse, le spéculateur libre, LSL. C'est un programme d'une année scolaire entière qui permet de transmettre au mieux le mindset, ce mindset-là à chaque élève. Alors, je sais que je vais recevoir des mails. Je vous le dis tout de suite, les inscriptions ne sont pas ouvertes actuellement. Toute l'année, elles sont fermées. Ça n'ouvre que 7 jours, une fois par an et c'est début septembre. Donc, il est impossible de rejoindre la promo en cours d'année. Par contre, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, si ça vous intéresse, c'est d'aller lire les témoignages. Il y a plus de 200 témoignages Trustpilot d'anciens élèves. Donc ce sont des témoignages qui ne sont ni censurables ni supprimables, qui ont été validés et trustés par Trustpilot. Donc ça, c'est vraiment des témoignages de gens réels qui font partie de la communauté, qui font partie des groupes, des promos. Je n'ai pas la main dessus, je ne peux que répondre aux mauvais, entre guillemets, aux mauvais commentaires, mais je ne peux pas les supprimer ni les censurer. Donc voilà, ça c'est la réalité authentique de ce qui se passe dans l'école. Si ça vous intéresse de voir un petit peu les parcours des anciens élèves, cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo, le lien est juste en dessous. Sinon, on poursuit la suite de notre vidéo hebdomadaire. Analyse du marché des cryptos, on part sur le Bitcoin, il s'est rien passé de neuf là, honnêtement, je sais que la semaine dernière on m'a dit « Cédric, t'as pas beaucoup parlé des cryptos », mais en même temps il n'y a rien à dire là, on est dans un range et vous voyez que là ça stabilise là, 1, 2, 3, 4, 5 semaines où il se passe rien, on est dans un triangle de continuation baissière. Si on venait à casser par le haut ce triangle de continuation baissière, vous avez la target ici. Si on casse par le bas, on a une première target ici et une deuxième target ici. Donc tant qu'on n'a pas pris une direction par le haut, par le bas, il n'y a rien à dire. Ça va rester plus ou moins stable entre ces deux bornes. Donc la situation n'a pas changé depuis plusieurs semaines et depuis le début de l'année 2019 maintenant. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'IOS. IOS, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs semaines, on a cassé par le haut. Là, on a une petite consolidation de la nouvelle dynamique haussière sur cette résistance. Alors, la nouvelle dynamique haussière, elle est toute relative. On est dans un cycle baissier. C'est simplement une correction haussière. Vous voyez, premier niveau de résistance, deuxième niveau de résistance. Si on veut que ça s'inverse sur l'IOS, il va vraiment falloir casser la zone des $6 ici. Et chose qui pour le moment n'est pas encore le cas. Au mieux, on va se diriger dessus au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, voilà, on reste toujours dans une dynamique haussière. Pour qu'on repasse en dynamique de range, il faut qu'on casse franchement cette zone des $6. Donc, on n'y est pas encore. Et enfin, pour Ethereum, donc pareil que sur le Bitcoin, vous voyez ce beau triangle de continuation de tendance baissière. On est en train de ranger en plein milieu. On attend la cassure par le haut, par le bas pour définir les nouveaux objectifs qui sont pour le coup là très visuels. Vous le voyez, le gros triangle rouge ici, ça va être une zone assez compliquée à passer. Donc on verra ça. On est toujours sur l'hiver, on est toujours sur un cycle de baisse sur les cryptos. Je ne sais pas si ça durera toute l'année 2019, personne ne le sait. C'est pour cette raison que l'analyse graphique qui nous permet de détecter directement, de lire la psychologie des foules sur ce marché est aussi importante. Ça nous permet de rester à l'écart quand on n'a pas l'espérance de gain et les probabilités de réussite de notre côté, quand on veut faire des paris. Et bien sûr, quand le marché se retournera, on aura des grosses espérances de gain sur les cryptos et là, on pourra commencer à la regarder d'ailleurs ce qui se passe sur d'autres cryptos. Pareil, tant qu'on sera dans un hiver, dans un marché baissier sur les cryptos, je ne vais pas m'amuser à aller analyser tout un tas de cryptos pour vous dire la même chose. Par contre, quand on rentrera à nouveau dans un marché haussier sur les cryptos, là, on pourra se permettre d'aller chercher des cryptos qui
si elles ont une contrainte de liquidité suffisante, eh bien pourront satisfaire nos analyses et nos opportunités. Donc c'est pas le moment là actuellement, mais lorsque on repartira dans un marché haussier, vous inquiétez pas, j'irai chercher d'autres cryptos qui présentent des opportunités de swing trade qui seront intéressants. Allez, on est parti avec l'analyse du sentiment de marché. On commence par le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Je vous ai fait un petit reset des niveaux. J'ai simplifié tout ça pour que ça reste plus visuel pour cette vidéo du samedi. Donc, vous le voyez, on est dans cet énorme range borné entre ces deux gros traits noirs. On est en train de remonter vers le haut en ligne droite. Il y a beaucoup de volatilité avant que l'on rentre dans un consensus soit haussier, soit de type bear market, voire crack potentiel. Il y a quand même pas mal de distance à parcourir et il faut en tout cas que dans un premier temps, la volatilité se stabilise avant de lancer une nouvelle tendance. Les marchés financiers ne font pas des mouvements erratiques systématiquement. Quand on a beaucoup de volatilité, on doit la contracter cette volatilité avant de lancer un nouveau mouvement. Ça peut pas, ça n'existe pas. La volatilité extrême permanente n'existe pas. Ce sont des cycles comme l'existence des cycles de hausse, de baisse et de range. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc là, pareil, je vous ai mis des niveaux de manière plus propre. Donc, vous voyez là, sur le CAC petite et moyenne capitalisation, à partir du moment où on a cassé le double creux, le point d'inflexion ici, donc la deuxième semaine de février, on est rentré dans une situation de range potentiel. On est en train de créer une dynamique vers le haut du range. On a deux zones de résistance. Quoi qu'il en soit, ce scénario est aligné avec le scénario du CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Maintenant sur le DAX, donc le DAX, regardez, lui, il est toujours en situation de bear market. Même si on a validé ce double creux ici, on n'a pas réintégré cette zone clé de range. Donc je vous ai mis le gros support, le gros pivot en noir ici. Il faut qu'on arrive à casser, qu'on réintègre cette zone pour se retrouver en range, parce que voilà ce qui fait un petit peu dichotomie sur le marché européen, ce qui nous permet d'être beaucoup plus sur la retenue, c'est cette histoire d'indice allemand de DAX qui lui est toujours en situation de bear market, et si on casse ce support, on est carrément en situation de crack potentiel. Ensuite, sur le marché américain, la situation est beaucoup plus claire. Donc le Nasdaq, on est dans cet énorme range. On est en direction, donc là, vous le voyez, la semaine passée, je vous disais, enfin la consolidation. Elle n'a pas duré longtemps, la consolidation. Elle a duré une semaine. Donc, vous voyez, on a cassé là par le haut cette consolidation. Donc là, on est en train d'aller chercher l'euro de cet énorme range. Encore une fois, beaucoup de volatilité, puisque vous voyez qu'on part sur un mouvement. Là, en quelques semaines, on a fait 24-25% de hausse sur l'indice du Nasdaq, et il y a encore un potentiel de hausse de l'ordre de 5-6%. Après, ça devrait commencer à se stabiliser, à se calmer. Pareil sur le SP500, vous voyez que là, on est dans un énorme range. On a cassé la petite consolidation que l'on avait initiée la semaine précédente, donc ce ne sera pas pour maintenant, a priori, c'est pas pour maintenant. On va certainement aller chercher le haut de l'énorme range avant d'enfin stabiliser un petit peu tout ça. Donc voilà, le sentiment de marché, il s'améliore de semaine en semaine. Quand on va arriver sur le haut du range, ça va probablement être à nouveau la pénurie sur nos screeners. Je vous rappelle que la semaine précédente, pendant cette semaine-là, il y a une grosse purge sur les screeners. Il ne s'est rien passé d'intéressant, pas mal de swing daily. Les tendances étaient déjà bien avancées. Certains swings, les tendances se retournaient, donc il fallait sortir de position. Là, cette semaine, on est reparti, mais pas énormément d'opportunités. Je vais vous en présenter une d'ailleurs en fin de vidéo sur un titre européen. Quoi qu'il en soit, là, on sent que sur les screeners, ça lutte beaucoup plus que quand on était là, à partir de mi-janvier. Ici, là, ça a été vraiment une orgie d'opportunités là, début janvier.
jusqu'à mi-janvier, ça a commencé à vraiment se gorger en opportunités. Là, on sent sur les screeners qu'on en a beaucoup moins et que ça devient beaucoup plus poussif. Voilà en ce qui concerne les indices. Donc restez sur un money management de type défensif, de type range. Donc si vous avez l'habitude en marché haussier de trader avec un risque par trade de 0,7%, eh bien restez sur du 0,5% tant qu'on est en range et qu'on ne repasse pas en bull market. Bien entendu, ce money management est à pratiquer quand on a déjà un compte de bourse qui est bien capitalisé. Quand on a des tout petits comptes de bourse, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut être un peu plus agressif. Mais avant d'être plus agressif, il faut vraiment avoir validé le processus de spéculation, la routine, le plan de trade et tout ce qui s'ensuit sur du paper trading. Le paper trading vous permet simplement d'être au clair vis-à-vis de vos compétences et de vos exécutions lors du plan de trade. Toutes les erreurs que vous allez faire au jour le jour, vous allez les faire en paper trading et ensuite, une fois que ça se sera validé par votre journal de trading sur Excel et que voilà, vous ferez de moins en moins d'erreurs et que vous aurez une courbe de performance et de perte qui sera bien maîtrisée, qui commencera à être ascendante et régulière, vous pourrez à ce moment-là passer sur du trading réel. Allez, cette semaine, un petit cas pratique sur une action européenne, L'Oréal. Vous la connaissez, elle le vaut bien. Est-ce qu'elle le vaut ou pas? On va en parler cette semaine. Donc, regardez déjà la dynamique de cette action. C'est de l'hebdomadaire. Donc, 2015, 2016, 2017, 2018 et là, on est en 2019. Donc, clairement, cette action est ancrée dans un marché haussier. Vous voyez qu'elle évolue de base en base comme ça et que une fois que les bases sont cassées, on a une dynamique haussière. Les dynamiques haussières en hebdomadaire donc ne sont pas extrêmes, hein. Cependant, vous voyez que entre la première ici, la deuxième et la troisième, là, qui est en train de se mettre en place, on voit que eh bien, ça s'accélère. On a un momentum là qui est en train de tout simplement grandir. Et d'ailleurs, la taille des consolidations est en train de baisser puisque c'est en train de prendre en vitesse d'implémentation de la hausse. Les opérateurs sont beaucoup plus agressifs. Donc, c'est une figure en hebdomadaire. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Je vous pose la question. Eh bien, non, elle n'est pas très belle, hein. Vous voyez qu'on a une tasse avec une anse. Cette anse-là, elle est quand même assez profonde, hein. Vous le voyez, ça fait clac, clac, clac. Ce qui est vraiment très dommage. Pourquoi? Parce que en réalité, cette anse, elle est surtout matérialisée par cette petite micro-base qui, elle, a des fluctuations de très faible amplitude. Et ça, c'est vraiment magnifique pour prendre un trade en breakout. Le problème, hein, c'est que le trade en breakout, cette micro-base-là, que je vais vous mettre en vert, il aurait fallu l'avoir sur le pivot pour pouvoir prendre le trade en breakout en hebdomadaire. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop basse, donc on ne peut pas se permettre de prendre un trade en breakout donc, sur cette micro-base. Ici, pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Donc là, si on prend le trade ici, ça veut dire qu'on vise le haut du range. On n'est pas en tendance. C'est une fois que l'énorme range est cassé à la hausse, hein. D'ailleurs, je n'arrête pas de vous en parler sur les indices, hein. Il faut que ça casse par le haut le pivot le plus haut. Là, seulement à ce moment-là, on rentre dans une dynamique haussière. Donc, c'est vraiment dommage, hein, là, parce que cette petite consolidation était vraiment d'excellente qualité, mais elle était construite beaucoup trop basse. Donc, est-ce qu'il fallait prendre position pour un swing trade en hebdo sur L'Oréal? Ici, non, parce que voilà, on avait cette tasse et anse dont l'anse était beaucoup trop profonde. Maintenant qu'on est dans une tendance haussière, vous le voyez, la dynamique, elle s'est quand même enclenchée. Ici, on a une petite consolidation. Donc, elle n'est pas en hebdomadaire, mais par contre, pour tous les swing traders daily qui l'ont eh bien identifié, on a cette petite tasse avec anse ici. Donc, c'est même une taille de base, hein, tellement c'est serré. Vous voyez que là, le pivot est construit sur les plus hauts. Alors, il est même décalé, hein, tellement la tendance était forte. Je vous rappelle qu'avant de prendre un breakout ici, hein, il faut vraiment observer ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est ça. C'est les cours évoluer et taper de nombreuses reprises sur le pivot supérieur. Sinon, ce n'est pas intéressant. D'où alors là, vous allez probablement vous dire, mais ok Cédric, alors pourquoi est-ce que tu n'as pas tracé ton pivot
voilà, ta pattern comme ça. Et comme ça. Mais tout simplement parce que ça, c'est trop court dans le temps. Ça, ce n'est pas du swing trade en daily. À la limite, ça peut être du swing trade sur une unité de temps inférieure, mais cette pattern n'est pas suffisamment longue dans le temps. Vous le voyez là, on n'a pratiquement pas travaillé le pivot là juste avant le breakout. On l'a travaillé une fois. Et la pattern est vraiment très très courte. Donc ici, on a continué à ranger, voilà, ici. Et donc, quand on prend en compte eh bien, ce range, alors c'est pas une Miss Monde, hein, clairement, c'est pas la pattern la plus belle du monde. Je vous explique juste comment on doit raisonner. On a donc la tasse ici, hop, lance ici qui est décalée, qui est plus haute, et ensuite on a le breakout. Donc dans l'idéal, hein, bien sûr, dans l'idéal, on veut que tout soit aligné sur le même pivot. Là, la tasse et lance est aligné plus haut. Mais cependant, voilà, on reste dans une zone de consolidation qui a été cassée par le haut. Et donc ça, c'était à mon sens le seul vrai swing trade à prendre cette semaine sur le marché français pour ceux qui font du swing trade daily. La qualité de la pattern daily était vraiment toute relative, hein, parce qu'en réalité, vous voyez, hein, le pivot, on aurait dû le placer comme ça. Et là, cette micro-base hein, qui matérialise lance aurait dû être placée juste en dessous le pivot pour qu'on ait vraiment une belle pattern, un beau swing trade. Donc voilà, vous le voyez, on est sorti de la dynamique en hebdomadaire ici. On a la première consolidation qui est vraiment pas très loin du pivot. Ça veut dire qu'on a un potentiel de progression qui est quand même assez important. Et voilà, on a eu ce breakout. Donc, c'était jeudi avec prise de position. Alors, pour ceux qui voulaient, hein, soit sur le dépassement d'un petit peu plus haut le vendredi. Pour ceux qui voulaient directement ici sur la cassure de ce pivot. Chose que je ne recommande pas quand la pattern n'est pas propre et parfaite. Ce qui était le cas ici, hein, la pattern n'était pas propre et parfaite puisque le pivot avait été décalé une fois, deux fois. Quand on a un beau pivot qui est bien travaillé à de nombreuses reprises et qu'on a une pattern parfaite, on peut se permettre de prendre position sur la cassure du pivot avec un ordre à plage de déclenchement. Or là, vous le voyez, ce n'était pas le cas. Donc on est obligé d'attendre le breakout. Et de manière générale, moi, 100% de mes trades maintenant sont organisés hein, depuis plusieurs années sur directement. J'attends tranquillement le breakout. Je peux analyser la puissance, les volumes. Est-ce qu'il est trop, pas trop? Est-ce que la pattern est bonne ou pas? Ça me permet de prendre position en ayant la sûreté qu'il y ait déjà les acheteurs dessus et de ne pas me prendre un faux signal. Cependant, voilà, pendant de nombreuses années, j'ai opéré en prenant les achats sur un ordre à plage de déclenchement directement sur la cassure du pivot. Mais voilà, j'avais plus de faux signaux qu'avec des breakouts qui sont déjà présents. On rentre certes un petit peu plus haut, mais du coup, on a un potentiel on a une espérance de gain qui reste la même et on a une probabilité de réussite qui est plus importante tout simplement. Allez, avant de nous quitter, si vous voulez avoir les retours de plus de 200 élèves sur ce qui se passe dans l'école, hein, sur les histoires et tout ce qui se passe, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo. Vous allez tomber sur cette page. Donc, pas de panique, hein, c'est pas la peine de demander. Les inscriptions à l'école sont fermées jusqu'à septembre. Ça ouvre qu'une semaine par an en septembre. Donc là, c'est mort. On est en pleine session, on est en cours. Mais si vous voulez être tenu informé déjà des prochaines communications pour les inscriptions de l'école, inscrivez-vous ici en cliquant sur inscription et vous allez être inscrit à une mailing list. Et ensuite, si vous voulez lire, il y a plus de 200 témoignages. Vous allez ici, les élèves ont noté l'école. Vous cliquez sur 249 avis. Vous allez être redirigé sur Trustpilot, qui est un service qui s'occupe de vérifier que chaque notation et chaque avis sont des clients réels. Et donc du coup, moi, j'ai pas la possibilité de censurer ou de supprimer quoi que ce soit. Et là, il y a 249 avis, il y en a plus de 200 d'élèves, donc il y a pas mal d'histoires inspirantes, il y a pas mal de je vous laisse un petit peu de lecture pour ce week-end et j'espère que ça vous inspirera à mettre en place des routines qui sont solides pour spéculer en bourse et de ne pas rester dans l'amateurisme d'essayer de trouver des stratégies qui sont censées être le Graal et de changer de stratégie toutes les semaines en espérant toujours trouver le Graal alors qu'en réalité le Graal c'est justement d'accepter qu'il n'y a pas de Graal.